Ma femme a publié « Maintenant je connais ma valeur, mes reines. Je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. » Alors je lui ai montré ma valeur et exactement ce qu'elle mérite. 3 jours ont changé toute sa perspective. Vous savez ce qui est drôle avec les réseaux sociaux? C'est censé rapprocher les gens, mais parfois ça vous montre exactement à quel point vous êtes éloignés. C'est ce qui s'est passé quand ma femme a décidé d'annoncer au monde entier qu'elle connaissait enfin sa valeur et qu'elle n'accepterait pas moins que ce qu'elle méritait. Le comble, c'est qu'elle l'a publié juste après que j'ai passé tout mon week-end à réparer notre évier de cuisine, à peindre la chambre d'amis et à m'occuper de 3 brassées de linge pendant qu'elle passait sa journée entre filles. J'étais assis dans mon bureau à la maison, rattrapant des courriels de travail, quand mon téléphone a vibré. Une notification de son Instagram. D'habitude, je ne prête pas beaucoup d'attention à ses publications sur les réseaux sociaux, mais quelque chose dans le timing clochait. Je l'ai ouverte et c'était là, un selfie parfaitement filtré d'elle, l'air songeur, avec cette légende qui m'a frappé comme un coup de massue. Maintenant je connais ma valeur, mes reines. Je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. Il est temps de passer au niveau supérieur et d'exiger mieux. La publication avait déjà des dizaines de j'aime et de commentaires de ses amis, toutes l'encourageant avec ses phrases typiques. Oui, ma belle. Tu mérites le monde. Connais ta valeur, ma reine. Je les ai parcourus, chacun me faisant l'effet d'un petit coup de poignard. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'elle n'avait jamais mentionné être malheureuse. Nous avions dîné ensemble juste 2 heures avant qu'elle ne publie ça, et elle semblait parfaitement contente. Je suis descendu là où elle était recroquevillée sur le canapé, faisant toujours défiler son téléphone avec ce sourire satisfait que les gens ont quand leur publication fonctionne bien. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré dans la pièce. Publication intéressante, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Elle a levé les yeux brièvement, puis est retournée à son écran. Oh, tu as vu ça? C'est juste quelque chose auquel je pense ces derniers temps. Pensez à quoi exactement? Elle a haussé les épaules, sans me donner toute son attention. Juste des trucs de développement personnel. L'estime de soi. Tu sais ce que c'est. Mais je ne savais pas ce que c'était. Nous étions mariés depuis 6 ans, et c'était la première fois que j'entendais parler du fait qu'elle se sentait sous-évaluée ou pas appréciée. Je me suis assis en face d'elle, étudiant son visage. Elle souriait toujours à son téléphone, répondant aux commentaires avec des émojis cœur et des messages de remerciement. Alors, c'est à propos de nous, ai-je demandé directement. Cela a attiré son attention. Elle a levé les yeux avec cette expression que les gens prennent quand ils ont été pris, mais veulent jouer les innocents. Pourquoi penserais-tu que c'est à propos de nous? C'est juste une publication générale sur l'amélioration de soi, non? Et le timing est juste une coïncidence. Elle a posé son téléphone avec un léger soupir. Écoute, si tu te sens mal à l'aise avec ma publication, peut-être que ça en dit plus sur toi que sur moi. Et voilà. La déviation, l'accusation subtile que j'étais peu sûr de moi ou que j'interprétais trop les choses. Mais j'étais avec elle depuis assez longtemps pour savoir quand elle était sincère et quand elle jouait à des jeux. Cela ressemblait au deuxième cas. J'essaie juste de comprendre ce qui a provoqué ça, ai-je dit. S'il y a quelque chose que je ne fais pas bien ou quelque chose dont tu as besoin et que tu n'obtiens pas, je préférerais que tu m'en parles au lieu de le diffuser sur les réseaux sociaux. Elle a repris son téléphone, ayant clairement terminé la conversation. Ce n'est pas si profond. J'ai juste eu envie de partager quelque chose de positif. Positif? J'ai répété le mot, le laissant flotter dans l'air. Alors, dire au monde que tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites est positif. Oui, ça l'est. C'est une question de respect de soi et de limite. Et qu'est-ce que tu n'obtiens pas exactement que tu mérites? Elle m'a lancé ce regard que les femmes lancent à leur mari quand elles pensent qu'ils sont délibérément obtus. Je ne devrais pas avoir à t'expliquer ça. Mais c'est laquelle a mal calculé. Je ne suis pas le genre d'homme qui accepte des accusations vagues ou des publications passives-agressives sur les réseaux sociaux comme une communication légitime. Si elle avait quelque chose à dire sur notre relation, elle pouvait le dire directement. Si elle se sentait sous-évaluée, elle pouvait préciser comment. Mais toute cette performance pour son public en ligne, ça dépassait les bornes. Je me suis levé et je suis retourné vers mon bureau. Eh bien, quand tu auras compris ce que tu penses mériter et que tu n'obtiens pas, fais-le moi savoir. Je détesterais que tu continues à te contenter de moi.
Elle a appelé après moi. Où vas-tu? Te donner un peu d'espace pour penser à ta valeur, ai-je répondu sans me retourner. De retour dans mon bureau, je me suis assis et j'ai vraiment regardé cette publication à nouveau. Les commentaires continuaient d'affluer, et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Son amie Rebecca avait écrit « Ma belle, il était temps. Tu as trop donné pour trop peu. » Une autre amie a ajouté « Certaines personnes n'apprécient pas ce qu'elles ont jusqu'à ce que ce soit parti. » Ce n'étaient pas des commentaires de soutien aléatoires. Ils étaient ciblés. Elle savait exactement à quelle situation elle faisait référence, ce qui signifiait qu'elle avait discuté de notre relation avec elle. Elle avait monté un dossier, recueilli de la sympathie, et maintenant elle le rendait public. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai examiné mes options. Je pourrais me mettre en colère et commencer une dispute. Je pourrais exiger qu'elle retire la publication. Je pourrais écrire mon propre commentaire passif-agressif. Mais aucune de ces approches ne résoudrait quoi que ce soit. Elle ne ferait que lui donner plus de munitions à utiliser contre moi. Non, cela nécessitait une stratégie différente. Si elle voulait connaître sa valeur, j'étais plus qu'heureux de la lui montrer. Si elle pensait qu'elle méritait mieux que ce qu'elle avait, je pouvais démontrer exactement ce qu'elle avait et à quoi la vie ressemblerait sans ça. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre commentaire sur sa publication. Tu es trop bien pour quiconque ne voit pas ta valeur. J'ai souri pour moi-même. Parfait. Voyons à quel point elle se croit vraiment précieuse quand elle découvrira ce qu'elle vaut réellement dans cette relation. Il est temps de lui donner exactement ce qu'elle demande. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que sa publication avait explosé pendant la nuit. Plus de 200 j'aime et 50 commentaires. J'ai préparé mon café et j'ai décidé de vraiment creuser ce que son réseau de soutien lui disait. Ce que j'ai trouvé était plus révélateur que je ne l'avais prévu. Son amie d'université, Amanda, avait écrit un long commentaire. « Chérie, tu portes cette maison sur tes épaules depuis des années. Il est temps de prendre du recul et de le laisser découvrir ce qu'il est en train de perdre. » Rebecca est intervenue à nouveau. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé au brunch la semaine dernière? Les actions parlent plus fort que les mots et ces actions montrent qu'il te prend pour acquise. » Le brunch de la semaine dernière. Cela expliquait beaucoup de choses. Pendant que j'étais à la maison en train de nettoyer le garage et de réparer le portail de la clôture, elle avait apparemment une séance de thérapie sur notre mariage avec ses amis. Et d'après ses commentaires, je n'étais pas dépeint sous un jour très flatteur. Mais le commentaire qui a vraiment attiré mon attention venait de sa sœur. « Tu sais, je vous aime tous les deux, mais tu fais bien plus que ta juste part. Peut-être qu'il est temps qu'il réalise tout ce que tu gères réellement. » Sa sœur, la même sœur qui vient chez nous pour toutes les fêtes, dont j'ai aidé les enfants avec leurs devoirs d'innombrables fois, dont j'ai aidé le mari avec des entretiens d'embauche et des problèmes de voiture. Même elle faisait partie de cette petite intervention. J'ai fait défiler plus loin et j'ai trouvé des perles comme « Ma belle, arrête d'être sa mère et sois sa femme, et un vrai homme apprécierait ce qu'il a. » Un commentaire particulièrement intéressant venait de sa collègue. « Tu m'inspires tous les jours au travail. Ne laisse personne éteindre ta lumière à la maison. » Donc, ce n'était pas seulement ses amis qui la confortaient dans ses idées. C'était une campagne à grande échelle. Elle m'avait dépeint comme une sorte de mari ingrat qui n'appréciait pas ses contributions. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. J'ai entendu ses pas dans les escaliers et j'ai rapidement basculé sur la consultation de mes courriels de travail. Elle est entrée dans la cuisine vêtue de sa tenue de yoga, faisant déjà défiler son téléphone avec la même expression satisfaite que la nuit dernière. « Bonjour », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Bonjour. On dirait que ta publication a vraiment trouvé un écho auprès des gens. » Elle m'a regardé en essayant de jauger mon ton. « Ouais, c'est agréable de savoir que d'autres femmes comprennent l'importance de l'estime de soi. » Absolument. Ton amie Amanda semble particulièrement investie dans ton bonheur. Cela a attiré son attention. Elle a levé les yeux complètement maintenant. Tu lisais mes commentaires. Ce sont des commentaires publics sur une publication publique. Mais oui, j'ai trouvé le point de vue d'Amanda assez intéressant, surtout la partie où je te prends pour acquise. Elle a posé son téléphone sur le comptoir, l'air soudainement moins confiante. Écoute, mes amis tiennent à moi. Parfois, elles deviennent un peu protectrices. Protectrices de quoi exactement?
Quelle menace je représente pour ton bien-être? Elle a ouvert le réfrigérateur et a commencé à sortir les ingrédients pour son smoothie protéiné. Clairement en train de gagner du temps pour formuler sa réponse. Il ne s'agit pas de menace. Il s'agit de m'assurer que je ne me contente pas de moins que ce que je mérite dans n'importe quel domaine de ma vie. Et tu as l'impression de te contenter avec moi. Elle a allumé le mixeur, noyant toute chance pour moi d'entendre sa réponse. Quand il s'est arrêté, elle a dit, « Je pense que nous pourrions tous les deux faire mieux pour nous apprécier mutuellement. » Manière intéressante de le dire, mais ta publication ne parlait pas de nous deux faisant mieux. Elle parlait de toi n'acceptant pas moins que ce que tu mérites. Elle a versé son smoothie dans une tasse de voyage et a attrapé son sac de sport. Je vais être en retard pour mon cours. Bien sûr que tu y vas. Elle s'est arrêtée à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je note juste le timing. Ça semble être une tendance ces derniers temps. Après son départ, je suis retourné à sa publication. Les commentaires continuaient d'arriver et j'ai remarqué autre chose. Personne n'avait demandé ce qui n'allait pas spécifiquement ou suggérer qu'elle essaie de communiquer avec moi. Chaque commentaire l'encourageait à exiger plus, à s'attendre à mieux et à refuser de se contenter. Mais voici ce qui m'a vraiment touché. J'ai commencé à cataloguer mentalement ce que je fais réellement à la maison, dans notre relation et pour elle personnellement. La liste était plus longue que je ne le pensais. Je gère toutes les finances, y compris ses factures de carte de crédit qu'elle ne remet jamais en question. J'entretiens la maison, les voitures et je m'occupe de toutes les réparations ou problèmes. Je planifie nos vacances, fais nos réservations de dîner et me souviens des anniversaires des deux côtés de la famille. Quand elle a voulu lancer sa boutique en ligne il y a 2 ans, qui a recherché des fournisseurs et aidé à mettre en place son site web. Quand sa mère était à l'hôpital l'année dernière, qui a pris des congés pour la conduire faire des allers-retours pour les visites. Quand elle a décidé qu'elle avait besoin d'un espace de bureau à domicile, qui a converti la chambre d'amis et la peinte exactement dans la nuance de rose qu'elle voulait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir mon calendrier et mes relevés bancaires. Rien que le mois dernier, j'avais géré le renouvellement de l'immatriculation de la voiture qu'elle avait oubliée, réparé le broyeur à ordures qui avait cessé de fonctionner, organisé l'entretien du système de chauffage, ventilation et climatisation dont elle se plaignait. Et couvert le coût de son week-end entre filles dans la région viticole. Mais apparemment, selon son cercle intime, c'est moi qui ne faisais pas ma part. Son amie Rebecca avait de nouveau commenté, « Parfois, nous devons montrer aux gens notre valeur en la retirant pendant un certain temps. Ils n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce que ce soit parti. » J'ai fixé ce commentaire pendant un long moment. Rebecca lui donnait des conseils qui pourraient potentiellement mettre fin à notre mariage, et elle traitait cela comme une sorte de stratégie d'émancipation. L'audace était presque impressionnante. Mon téléphone a vibré avec un texto d'elle. Je reste après le yoga pour un café avec les filles. Ne m'attends pas pour le déjeuner. Bien sûr, elle restait. Nul doute que ce serait une autre session où elles analyseraient sa publication, célébreraient son courage retrouvé, et probablement réfléchiraient à d'autres moyens pour elle d'affirmer sa valeur. J'ai regardé autour de notre maison. La maison où elle ne paie exactement aucune des dépenses mensuelles. La maison où elle a sa propre voiture dans l'allée que j'entretiens et assure. La maison où elle a une liberté totale de passer ses journées comme elle le souhaite parce que je m'occupe de tout ce qui fait fonctionner notre vie. Elle voulait connaître sa valeur. Elle voulait voir ce qu'elle méritait. Parfait. J'étais sur le point de lui donner une éducation très pratique sur la valeur et la contribution. En commençant par une ventilation détaillée de ce qu'elle recevait exactement par rapport à ce qu'elle donnait. Rebecca avait raison sur une chose. Parfois, les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce que ce soit parti. Il est temps de tester cette théorie. Elle est rentrée vers 3 heures de l'après-midi, rayonnant pratiquement de la validation qu'elle avait reçue de sa session café. J'étais dans le salon, ayant passé la journée à faire des recherches et des calculs très intéressants. « Salut », a-t-elle dit, en posant son sac à main et ses clés. « Comment s'est passée ta journée ?»« Productive. »« Très productive, en fait. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir. » Elle a eu l'air surprise. « Vraiment ? » ?»« Absolument. Ta publication m'a fait réfléchir sur la valeur et ce que les gens méritent dans les relations. J'ai réalisé que tu as raison sur une chose. Nous devrions tous les deux obtenir ce que nous méritons.
Elle s'est assise en face de moi, soudainement plus intéressée par cette conversation qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je suis contente que tu sois ouvert à en parler. Plus qu'ouvert. Je suis prêt à avoir une discussion complètement honnête sur les attentes et les contributions. Puisque tu as clairement réfléchi à ce que tu mérites, j'aimerais entendre des détails précis. Elle s'est tortillée, mal à l'aise. Des détails précis. Oui. Tu as publié que tu n'accepterais pas moins que ce que tu mérites, ce qui implique que tu sens que tu reçois actuellement moins. Alors dis-moi, que penses-tu mériter exactement que tu n'obtiens pas? Elle est restée silencieuse un moment, essayant probablement de se souvenir des points de discussion de sa session café. Eh bien, je pense que je mérite de me sentir apprécié et valorisé. D'accord. Et à quoi cela ressemblerait-il concrètement? Qu'est-ce qui te ferait te sentir plus apprécié? Je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais reconnaître davantage ce que je fais ici. J'ai hoché la tête pensivement. C'est juste. Qu'est-ce que tu fais spécifiquement ici que tu s'en es pas reconnu? Une autre pause. Je garde la maison propre. Je fais les courses. Je gère notre calendrier social. D'accord. Et les paiements de l'hypothèque? Tu t'en occupes? Non. Mais les paiements de la voiture, l'assurance, les services publics? Tu sais que non. Mais ce n'est pas la question. Et l'entretien de la maison? Quand le toit a fui le mois dernier, qui a organisé la réparation? Elle commençait à être frustrée maintenant. Pourquoi tu ramènes ça à l'argent et aux corvées? Parce que tu parles de valeur et de ce que tu mérites. J'essaie juste de comprendre comment tu calcules ta valeur par rapport à ce que tu reçois. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Il ne s'agit pas de compter les points. Il s'agit de se sentir respecté et priorisé. Je suis tout à fait d'accord. Alors, quand j'ai passé le week-end dernier à réparer l'évier et à peindre la chambre, comment t'es-tu senti? C'est différent. En quoi? Parce que ce sont juste des choses qui doivent être faites. Je me suis penché en arrière et j'ai souri. Exactement. Des choses qui doivent être faites. Comme gagner l'argent qui paie pour cette maison, les voitures, les courses, ton abonnement à la salle de sport, tes voyages entre filles. Maintenant tu es ridicule. Le suis-je? Ton amie Rebecca a commenté que tu as trop donné pour trop peu. Je suis juste curieux de savoir à quoi ressemble trop de ton point de vue. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a fait face directement. Très bien. Tu veux des détails? Je pense que je mérite un mari qui ne me fait pas sentir que je dois justifier de vouloir être valorisé. Je mérite quelqu'un qui prend des initiatives sans qu'on le lui demande. Je mérite de me sentir comme une priorité, pas comme une pensée après coup. Intéressant. Et qu'es-tu prête à contribuer pour obtenir ces choses? Que veux-tu dire? Eh bien, les relations sont des échanges, n'est-ce pas? Tu mérites certaines choses, mais que mérite l'autre personne en retour? Que serais-tu prête à donner pour obtenir ce que tu veux? Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre une équation de calcul. Je ne devrais pas avoir à négocier pour un respect de base. Tu as tout à fait raison. Le respect de base devrait être automatique. Mais nous ne parlons plus de respect de base, n'est-ce pas? Nous parlons de toi connaissant ta valeur et n'acceptant pas moins que ce que tu mérites. Cela suggère que tu veux plus qu'un respect de base. Je veux un partenaire, pas un colocataire. Parfait. Explorons ça. À quoi ressemble un partenariat pour toi? Une contribution égale, une responsabilité partagée, un soutien mutuel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes où j'avais suivi les choses. Génial. Donc, une contribution égale signifierait que tu voudrais partager l'hypothèque à 50-50e. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Une responsabilité partagée inclurait que tu gères l'entretien de ta propre voiture et ton assurance. Tu es délibérément obtus. Un soutien mutuel signifierait que lorsque je travaille tard pour gagner l'argent qui finance notre style de vie, tu t'occuperais du dîner sans que cela paraisse être une énorme faveur. Elle s'est rassise, l'air abattu. Pourquoi transformes-tu ça en une attaque? Je ne t'attaque pas. Je réponds à ta publication sur le fait de connaître ta valeur et de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Je pense que c'est une excellente philosophie et j'aimerais l'appliquer à nous deux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que si tu mérites de te sentir valorisé et priorisé, alors je mérite que mes contributions soient reconnues plutôt que rejetées. Si tu mérites un partenaire qui prend des initiatives, alors je mérite un partenaire qui ne diffuse pas nos problèmes de couple sur les réseaux sociaux au lieu de m'en parler directement. Elle était silencieuse maintenant, fixant ses mains. J'ai continué, si tu mérites quelqu'un qui te fait te sentir spécial, alors je mérite quelqu'un qui ne laisse pas ses amis dire du mal de moi dans les sections de commentaires publics. Elle ne disait pas de mal de toi. Rebecca a dit, tu as trop donné pour trop peu. Amanda a dit, je te prends pour acquise. Ta sœur a dit, tu fais plus que ta juste part. Comment appellerais-tu ça? Elles sont juste solidaires. En t'encourageant à dévaloriser ton mariage, en validant des plaintes que tu ne m'as jamais apportées en premier. Elle a levé les yeux et pour la première fois dans cette conversation, elle avait l'air incertaine. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. Tu avais des sentiments à propos de notre relation. Au lieu de me parler, tu as parlé à tes amis. Elles ont validé ces sentiments et les ont amplifiés. Puis tu as publié à ce sujet publiquement. Maintenant, tu te sens justifié dans ta position, mais tu n'as jamais réellement essayé de résoudre quoi que ce soit avec moi. Ce n'est pas. Je veux dire, je ne l'ai pas planifié comme ça. L'intention n'a pas d'importance. L'impact en a. Et l'impact est que tu as créé une situation où je suis censé prouver ma valeur à toi pendant que tu définis ce que tu mérites sans aucun examen réciproque. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que ta publication m'a inspiré. Je veux connaître ma valeur, moi aussi. Je veux m'assurer que je n'accepte pas moins que ce que je mérite non plus. Et que penses-tu mériter? J'ai souri. Je mérite exactement ce que tu mérites. Appréciation, respect, reconnaissance, et un partenaire qui n'étale pas nos affaires sur les réseaux sociaux. La question est, es-tu prête à me donner ce que je mérite pendant que tu exiges ce que tu penses mériter? La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de notre horloge. Elle était en train de traiter l'information, réalisant probablement que son moment d'émancipation venait de devenir une négociation où elle n'était pas la seule à fixer les termes. Je dois réfléchir à ça, a-t-elle dit finalement. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais pendant que tu réfléchis, je vais te démontrer exactement ce que tu as reçu par rapport à ce que tu as donné. Tu voulais connaître ta valeur? Parfait. Découvrons ce que nous valons vraiment tous les deux. Le lendemain matin, j'ai commencé mon programme d'éducation. Pas avec du drame ou des annonces, juste avec des démonstrations simples et pratiques de la valeur. Je me suis levé à mon heure habituelle et j'ai préparé du café. Une seule tasse. Quand elle est descendue en s'attendant à son latte matinal habituel que je préparais depuis 6 ans, elle m'a trouvé en train de lire les nouvelles avec ma seule tasse de café. Pas de café pour moi? A-t-elle demandé, l'air confuse. Oh, je me suis dit que puisque tu te concentres sur le fait de ne pas accepter moins que ce que tu mérites, tu voudrais gérer tes propres préférences en matière de café. Je ne voudrais pas supposer ce que tu penses mériter. Elle m'a regardé fixement pendant un moment, puis est allée faire son propre café. La machine lui a pris 3 essais pour fonctionner correctement car elle n'avait jamais appris à utiliser la fonction expresso. Pendant qu'elle luttait avec la cafetière, j'ai rassemblé mes affaires de travail et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Au travail. Comme toujours. Mais le petit déjeuner? Qu'y a-t-il à ce sujet? Tu prépares habituellement le petit déjeuner le mercredi. Je me suis arrêté à la porte. Je fais habituellement beaucoup de choses, mais j'ai réfléchi à ce que ton ami a dit dans ses commentaires. Rebecca a mentionné que tu as trop donné pour trop peu. Je ne voudrais pas t'accabler en attendant le petit déjeuner. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. N'est-ce pas? Eh bien, de toute façon, je suis sûr que tu peux t'en charger. Tu es une femme forte et indépendante qui connaît sa valeur, n'est-ce pas? Je l'ai laissée debout dans la cuisine, essayant toujours de comprendre la cafetière. Au travail, j'ai passé quelques appels. D'abord, j'ai annulé le service de livraison d'épicerie hebdomadaire que je payais. Ensuite, j'ai appelé la femme de ménage et j'ai annulé notre service de nettoyage bi-hebdomadaire. Ensuite, j'ai contacté notre entreprise d'aménagement paysager et j'ai mis le service en attente. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était dans le salon, l'air frustré.
Le comptoir de la cuisine était couvert de marques de café et de taches d'eau de sa bataille matinale avec la machine à expresso. « Comment s'est passée ta journée » ai-je demandé agréablement. « Bien. Occupé. J'ai dû aller faire les courses. » « C'est super. Très autonome de ta part. » Elle a attendu que je demande pour le dîner, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis allé à mon bureau et j'ai commandé des plats à emporter pour moi-même. Quand la livraison est arrivée, j'ai pris ma nourriture dans mon bureau et j'ai mangé en travaillant. Vers 20 h, elle a frappé à ma porte. « Tu ne vas pas manger avec moi. » J'ai déjà mangé, mais merci de penser à moi. Tu as commandé de la nourriture sans me demander si je voulais quelque chose. Je me suis dit que tu t'occuperais de ton propre dîner. Tu es très capable. C'est ridicule. Tu agis comme un enfant. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. En fait, j'agis comme quelqu'un qui apprend à se valoriser de manière appropriée. Ta publication m'a vraiment interpellé. J'ai réalisé que j'ai trop donné pour trop peu, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, voyons voir. J'ai géré toutes les finances, tout l'entretien de la maison, la plupart de la planification et la majorité des dépenses. En retour, je suis critiqué par tes amis et je reçois des publications passives-agressives sur les réseaux sociaux. Ça semble être un échange déséquilibré. Alors, tu me punis ? Pas du tout. J'ajuste mes contributions pour qu'elles correspondent au niveau d'appréciation que je reçois. C'est de l'économie de base. Elle est partie sans rien dire d'autre. Jeudi matin a suivi le même schéma. J'ai préparé mon café, rassemblé mes affaires et me suis préparé à partir. Elle était à la table de la cuisine avec un bol de céréales, l'air abattu. « Le Wi-Fi ne fonctionne pas » a-t-elle dit. « C'est fâcheux. Tu ne vas pas le réparer ? Je suis sûr que tu peux t'en sortir. Peut-être appeler la compagnie d'Internet. Je ne sais pas comment faire ça. Il est probablement temps que tu apprennes. Développement personnel et tout ça. » Cet après-midi-là, elle m'a envoyé plusieurs textos. Le Wi-Fi était toujours en panne. Le lave-vaisselle faisait un bruit étrange. Elle n'arrivait pas à comprendre comment payer la facture d'électricité en ligne parce qu'elle ne connaissait pas les informations du compte. J'ai répondu à chaque texto avec des suggestions utiles. Essaie de débrancher le routeur pendant 30 secondes. Le manuel du lave-vaisselle est dans le tiroir de la cuisine. Le numéro du service client de la compagnie d'électricité est sur la facture. Vendredi, la réalité s'imposait. Elle avait passé 2 jours à essayer de gérer des choses que je gérais habituellement sans problème. Sa publication Instagram de mardi semblait moins émancipatrice et plus naïve à chaque heure qui passait. Vendredi soir, je suis rentré à la maison pour la trouver assise à la table de la cuisine avec des papiers éparpillés partout. Facture, relevé de compte, manuel d'instructions. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ai-je demandé. J'essaie de comprendre nos finances et de trouver comment réparer le broyeur à ordures et programmer l'entretien de la voiture qui est apparemment en retard. On dirait que tu apprends beaucoup sur la gestion du ménage. Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux fatigués. C'est plus difficile que je ne le pensais. Quoi spécifiquement ? Tout. Je ne réalisais pas combien. Combien de choses tu gères ? Je me suis assis en face d'elle. Et comment te sens-tu par rapport à ça ? Débordé et peut-être un peu coupable. Coupable de quoi ? De ne pas l'avoir apprécié avant, de laisser mes amis m'influencer, de cette publication. J'ai hoché la tête. Ton amie Amanda a commenté que tu portes la maison sur tes épaules depuis des années. Que penses-tu de cette évaluation maintenant ? Elle a repoussé les papiers et s'est frotté les tempes. J'ai l'impression que je ne voyais qu'une partie de l'image. Qu'est-ce qui a changé ta perspective ? Devoir tout gérer moi-même pendant 3 jours. J'ai dépensé plus en courses en un seul voyage que tu ne dépenses habituellement en 2 semaines. Je n'ai pas pu résoudre le problème du routeur et j'ai dû payer un technicien. La réparation du lave-vaisselle va coûter $300 parce que je ne connaissais pas le programme d'entretien que tu suivais. Et j'ai réalisé que ma définition de la contribution était peut-être assez étroite. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Alors, que penses-tu mériter maintenant ? Elle est restée silencieuse un moment. Je pense que je mérite un mari qui se soucie assez pour gérer les choses sans en faire toute une histoire,
ce que j'avais depuis le début. Et que penses-tu que je mérite? Des excuses et une femme qui apprécie ce qu'elle a au lieu d'écouter des gens qui ne connaissent même pas notre relation. Rien d'autre? Elle a regardé le désordre de papier sur la table. De l'aide pour comprendre tout ça afin que je puisse prendre en charge certaines de ses responsabilités. Si nous voulons être de vrais partenaires, je devrais savoir comment notre vie fonctionne réellement. J'ai souri. Voilà qui ressemble à quelqu'un qui connaît sa vraie valeur. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis désolé. La publication, les commentaires, tout ça. Je me sentais peu sûr de moi à propos d'autres choses et je les reportais sur notre mariage. Quelles autres choses? Des trucs de travail, la comparaison avec les relations des autres, l'anxiété générale de la vie. Mais au lieu de t'en parler, j'ai laissé mes amis me convaincre que tu étais le problème. Et maintenant? Maintenant je sais que le problème était ma perspective et mon choix de diffuser nos affaires au lieu de communiquer directement avec toi. J'ai serré sa main. Alors, que se passe-t-il ensuite? Ensuite, je supprime cette publication et je m'excuse publiquement auprès de mon mari. Puis, j'apprends à être la partenaire que tu mérites vraiment au lieu d'exiger des choses que je n'avais pas gagnées. J'aime ce plan. Elle a pris son téléphone et a ouvert Instagram. Je l'ai regardé supprimer la publication qui avait déclenché tout ce désordre. Puis, elle en a tapé une nouvelle. Parfois, la croissance signifie admettre quand on a tort. J'ai publié quelque chose plus tôt cette semaine que je regrette. Mon mari est un partenaire incroyable et je suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait. Les vraies reines apprécient ce qu'elles ont au lieu de se plaindre de ce qui leur manque. Elle m'a regardé avant d'appuyer sur partager. Trop? Parfait. Maintenant, voyons comment rendre ce partenariat plus équilibré à l'avenir. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Le samedi matin a apporté le véritable test. Sa nouvelle publication était en ligne depuis 12 heures, et la réponse de son réseau de soutien était intéressante. Rebecca avait commenté, « Ma belle, que s'est-il passé? Est-ce qu'il t'a eu? » Amanda a écrit, « Ça ne te ressemble pas. Est-ce que ça va? » Sa sœur a appelé à 8 heures du matin, ce qui nous a réveillés tous les deux. « Qu'est-ce qui se passe avec ton Instagram? » a-t-elle demandé sans même dire bonjour. Je pouvais l'entendre clairement car elle parlait assez fort pour réveiller les voisins. Ma femme s'est assise dans le lit, encore somnolente. « Que veux-tu dire? Cette publication que tu as faite hier sur le fait que ton mari est incroyable. C'est complètement différent de ce que tu disais la semaine dernière. » J'ai regardé le visage de ma femme pendant qu'elle traitait cette information. Peut-être parce que j'ai réalisé que j'avais tort la semaine dernière. Tort à propos de quoi? Tu m'as dit qu'il ne t'apprécie pas. Tu as dit qu'il te prend pour acquise. J'ai dit beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient toutes exactes. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Es-tu dans une situation où tu ne peux pas parler librement? Ma femme m'a regardé et a levé les yeux au ciel. Non, je ne suis pas en danger. Je suis dans mon propre lit en train d'avoir une conversation avec ma sœur qui pense apparemment que je ne peux pas changer d'avis sur mon propre mariage. Mais tu étais si sûr de tout. Tu as dit que tu en avais fini d'accepter moins que ce que tu mérites. Et j'ai découvert ce que je mérite vraiment par rapport à ce que je pensais mériter. Il s'avère qu'il y a une grande différence. Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers moi. Ça va être une longue journée. Elle n'avait pas tort. À midi, elle avait reçu des textos de 6 amies différentes, toutes exprimant leur inquiétude quant à son changement soudain d'avis. Sa collègue l'avait même appelée pour s'assurer qu'elle n'était pas manipulée ou contrainte. C'est comme s'ils ne peuvent pas croire que j'aurais pu avoir tort, a-t-elle dit en faisant défiler les messages. Ou alors ils ont intérêt à ce que tu sois malheureuse avec moi. Pourquoi voudraient-ils ça? J'ai haussé les épaules. Le malheur aime la compagnie. Ou peut-être qu'il est plus facile de soutenir quelqu'un qui se plaint que quelqu'un qui prend ses responsabilités. Son téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Rebecca, et elle l'a mis sur haut-parleur sans me demander. D'accord, j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment, a dit Rebecca immédiatement. Parce que la femme à qui j'ai parlé mercredi était prête à exiger un meilleur traitement et maintenant tu publies à quel point ton mari est incroyable. Ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal,
c'est de publier sur mes problèmes de mariage au lieu de les régler avec mon mari, a répondu ma femme. Mais nous en avons parlé. Tu as dit que tu en avais marre d'être prise pour acquise. Je l'étais, mais je le prenais aussi pour acquis. J'étais concentré sur ce que je n'obtenais pas sans considérer ce que je ne donnais pas. On dirait quelque chose qu'il t'a dit de dire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. En fait, Rebecca, elle est arrivée à cette conclusion après avoir passé 3 jours à gérer les responsabilités que je gère habituellement. Il s'avère que la perspective change quand on expérimente réellement l'image complète. Il y eut un silence à l'autre bout. Qui est-ce? A demandé Rebecca. C'est le mari que tu l'as encouragé à sous-évaluer. Je ne l'encourageais pas à te sous-évaluer. Je l'encourageais à se valoriser en lui disant qu'elle donne trop pour trop peu. En validant des plaintes qu'elle ne m'a jamais apportées en premier. Comment est-ce que ça aide exactement notre mariage? Écoute, je ne sais pas quel genre de manipulation. Rebecca, l'interrompit ma femme. Arrête. Personne ne m'a manipulé. J'ai passé 3 jours à essayer de gérer nos finances domestiques, l'entretien et la logistique. J'ai réalisé que je n'avais aucune idée de la quantité de choses que mon mari gère, ni du coût de notre style de vie, ni du nombre de décisions qu'il prend auxquelles je ne pense même jamais. Alors, tu vas juste renoncer à avoir des standards? Je vais avoir des standards réalistes basés sur une contribution réelle plutôt que des standards imaginaires basés sur l'inspiration des réseaux sociaux. Rebecca a raccroché sans dire au revoir. Ma femme a regardé son téléphone, puis moi. Eh bien, c'était amusant. Comment te sens-tu par rapport à cette conversation? Honnêtement, embarrassé. Embarrassé d'avoir laissé croire que mon mariage manquait de quelque chose alors que le vrai problème était ma perspective. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Elle a fait un geste autour de notre chambre. Mercredi matin, quand je n'arrivais pas à comprendre la cafetière. Puis quand je n'avais aucune idée de comment payer la facture d'électricité. Puis quand j'ai passé 40 minutes en attente avec la compagnie d'Internet en essayant d'expliquer un problème que je ne comprenais pas. Jeudi soir, je me sentais comme si je me noyais dans des responsabilités d'adulte de base que tu gères si facilement. Je ne les avais même jamais remarquées. Et j'ai réalisé que Rebecca et Amanda ne savent rien de notre relation réelle. Elles connaissent la version que j'ai présentée quand je m'apitoyais sur mon sort. Elles ne savent pas que tu te lèves tôt chaque samedi pour me faire des pancakes. Elles ne savent pas que tu as cherché des entrepreneurs pendant 3 semaines pour trouver la bonne personne pour réparer notre salle de bain. Elles ne savent pas que tu ne t'es jamais plaint une seule fois de payer mon abonnement à la salle de sport ou mes voyages entre filles. J'ai hoché la tête. Elles connaissent le florilège de tes plaintes, pas l'image complète de notre partenariat. Exactement. Et elles me donnaient des conseils basés sur des informations incomplètes. Son téléphone a vibré avec un autre texto. Celui-ci d'Amanda. Je prends juste des nouvelles. Ton mari n'a pas vu notre conversation au café, n'est-ce pas? Ma femme m'a montré le texto. Que devrais-je lui dire? La vérité. Elle a répondu par texto. Il n'avait pas besoin de la voir. Je lui en ai parlé moi-même. C'est ce que font les gens mariés. Ils communiquent. La réponse d'Amanda est arrivée immédiatement. Ça semble être une erreur. Certaines conversations devraient rester entre amis. Ma femme a fixé ce texto pendant un long moment. Tu sais quoi? J'en ai marre de ça. Elle a appelé Amanda directement. Salut, a répondu Amanda. Tu as reçu mon texto? Oui. Et je dois te dire quelque chose. La conversation que nous avons eue au café était inappropriée. Je me plaignais de mon mariage au lieu de travailler sur mon mariage. Tu m'encourageais à avoir des problèmes qui n'en étaient pas vraiment. Et maintenant tu suggères que je cache des conversations à mon mari. J'étais juste solidaire. Non, tu étais destructrice. Être solidaire, ce serait m'encourager à parler à mon mari de mes sentiments. Être destructrice, c'est valider des plaintes et m'encourager à les diffuser sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas croire que tu retournes ça contre moi. Je ne retourne rien du tout. Je prends la responsabilité de mes choix et je te demande de respecter mon mariage à l'avenir. Très bien, mais ne viens pas pleurer chez moi quand tu réaliseras que tu t'es contenté de moins que ce que tu mérites. Je ne le ferai pas, parce que je sais exactement ce que je mérite maintenant et c'est ce que j'ai déjà. Après avoir raccroché,
nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Combien d'amitiés suis-je sur le point de perdre? A-t-elle demandé. Probablement celle qui était basée sur le fait de se plaindre de moi plutôt que de se soucier réellement de ton bonheur. C'est déprimant. Ou libérateur. Maintenant tu sauras qui sont tes vrais amis. Elle s'est appuyée contre moi. Les vrais amis m'auraient demandé si j'avais parlé avec toi de mes préoccupations avant de m'encourager à publier à ce sujet publiquement. Probablement. Et elle m'aurait encouragé à travailler sur mon mariage au lieu de critiquer mon mari. Très probablement. Elle a pris son téléphone et a commencé à taper. Qu'est-ce que tu fais? Je publie une dernière chose. Elle m'a montré le brouillon. Mise à jour, les vrais amis vous encouragent à travailler sur vos relations, pas à les abandonner. Les vrais amis demandent si vous avez communiqué avec votre partenaire avant de valider vos plaintes. Les vrais amis veulent que vous soyez heureux, pas seulement que vous ayez raison. Reconnaissante pour les amis qui se soucient réellement de la réussite de mon mariage. Ça va provoquer des remous. Bien. Il est temps de découvrir qui sont mes vrais amis. Elle a appuyé sur publier, puis a éteint son téléphone. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant nous finissons ce que nous avons commencé hier. Tu vas m'apprendre comment notre vie fonctionne réellement pour que je puisse être une vraie partenaire au lieu d'une dépendante qui se plaint de ne pas se sentir appréciée. Marché conclu. Mais d'abord, faisons des pancakes. Elle a souri. J'adore les pancakes du samedi matin. Je sais. C'est pour ça que j'en fais depuis 6 ans. Et c'est pour ça que je ne publierai plus jamais sur le fait de connaître ma valeur sans savoir d'abord ce que je vaux réellement. 3 semaines plus tard, elle a reçu l'éducation qu'elle avait demandée. Elle avait appris à gérer notre budget et a découvert que nos dépenses mensuelles étaient le triple de ce qu'elle avait estimé. Elle avait pris en charge la coordination de l'aménagement paysager et a réalisé pourquoi j'avais été si pointilleux sur la programmation. Elle avait géré un rendez-vous d'entretien de voiture et a compris pourquoi je gardais des dossiers d'entretien détaillés. Mais la vraie leçon est venue quand Rebecca et Amanda ont organisé ce qu'elles ont appelé un dîner d'intervention. Elles l'ont invitée à sortir, soi-disant pour célébrer la promotion d'une autre amie, mais c'était clairement une embuscade. Elle est rentrée ce soir-là, l'air épuisé. Comment était le dîner? Ai-je demandé. Éducatif. Elles ont passé 2 heures à essayer de me convaincre que tu m'as lavé le cerveau pour que j'accepte moins que ce que je mérite. Et que leur as-tu dit? Je leur ai dit exactement ce que je mérite et exactement ce que j'obtiens. Elle s'est assise à côté de moi et a sorti son téléphone. En fait, j'en ai enregistré une partie. Tu veux entendre à quoi ressemble ta valeur quand elle est expliquée à des gens qui ne la comprennent pas? Elle a joué l'enregistrement. Sa voix était claire et confiante. Vous voulez savoir ce que je mérite? Je mérite un partenaire qui paie chaque facture sans se plaindre. Je mérite quelqu'un qui gère chaque réparation, chaque problème d'entretien, chaque décision financière pour que je puisse me concentrer sur mes intérêts. Je mérite un homme qui planifie nos vacances, se souvient de chaque date importante et ne me fait jamais m'inquiéter pour l'argent. Je mérite quelqu'un qui se lève tôt pour me préparer le petit déjeuner et reste debout tard pour s'assurer que la maison est sécurisée. Et devinez quoi? C'est exactement ce que j'ai. La voix de Rebecca est passée par le haut-parleur. Mais qu'en est-il du soutien émotionnel? Du sentiment d'être valorisé? Tu veux dire comme quand il m'a conduite à l'hôpital à 3 heures du matin quand j'ai eu une intoxication alimentaire et est resté éveillé toute la nuit pour s'assurer que j'allais bien? Ou quand il a passé tout son week-end à convertir la chambre d'amis en mon espace de bureau? Ou quand il a cherché des entrepreneurs pendant 1 mois pour trouver la bonne personne pour rénover notre salle de bain exactement comme je le voulais? La voix d'Amanda. Mais tu as dit que tu te sentais prise pour acquise. Je me sentais prise pour acquise parce que je le prenais pour acquis. J'étais tellement concentré sur ce que je pensais ne pas obtenir que j'ignorais complètement ce que j'obtenais. Et ce que j'obtenais, c'était un homme qui structurait toute sa vie pour rendre la mienne plus facile. L'enregistrement a continué avec elles essayant de la convaincre qu'elle se contentait de peu et elle détruisant méthodiquement chaque argument avec des exemples spécifiques de mes contributions par rapport aux leurs. Elle a arrêté l'enregistrement. Tu veux savoir la meilleure partie? Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai fini d'expliquer ce que tu fais réellement pour notre relation, Rebecca a demandé ce que tu obtiens en retour. Alors je lui ai dit. Ce qui était.
Une femme qui apprécie ce qu'elle a au lieu de se plaindre de ce qui lui manque. Une partenaire qui soutient tes décisions au lieu de les saper auprès de ses amis. Une femme qui gère sa propre régulation émotionnelle au lieu de s'attendre à ce que tu gères ses insécurités. Comment ont-elles réagi à ça? Rebecca a dit que ça ressemblait à un échange inégal. Alors, je lui ai demandé ce que son petit ami contribue à sa vie. J'ai ri. Je suppose que ça ne s'est pas bien passé. Elle n'a pas pu énumérer une seule chose au-delà du soutien émotionnel et de la compagnie. Pendant ce temps, je venais de passer 20 minutes à détailler tes contributions pratiques à notre vie quotidienne. Et Amanda? Amanda a dit que j'étais trop transactionnel à propos de l'amour. Alors, j'ai souligné que son approche transactionnelle consistait à attendre un investissement émotionnel maximal de la part de partenaires qui contribuent une valeur pratique minimale. Elle s'est penchée en arrière contre le canapé. J'ai réalisé quelque chose ce soir. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont des spectatrices qui étaient diverties par le drame de ma relation. Au moment où j'ai cessé de fournir du drame, elles ont essayé d'en créer davantage. Que leur as-tu dit? Je leur ai dit exactement ce qu'elles méritaient, c'est-à-dire de trouver des amis qui veulent vraiment qu'elles soient heureuses au lieu d'amis qui confortent leurs plaintes et valident leurs mauvaises décisions. Et puis je suis parti, mais pas avant de les avoir remerciées. Pourquoi? Pour m'avoir montré la différence entre les gens qui soutiennent votre croissance et les gens qui soutiennent vos griefs. Pour m'avoir aidé à réaliser que la seule opinion qui compte dans notre mariage est la tienne et la mienne. Et pour avoir démontré à quoi cela ressemble quand les gens ne connaissent pas leur valeur réelle. Elle a pris son téléphone et m'a montré sa dernière publication Instagram. Mise à jour finale. Je connais ma valeur maintenant. Ma valeur se mesure à ce que je contribue, pas à ce que j'exige. Ma valeur vient de ce que je donne, pas de ce que j'attends. Et la valeur de mon mari est incommensurable. Certaines reines gouvernent des royaumes. Les femmes intelligentes apprécient les rois qui les ont construits. La publication avait déjà des dizaines de j'aime et de commentaires. Mais cette fois, ils étaient différents, encourageants, de la part de personnes qui voulaient réellement que notre mariage réussisse. Alors j'ai dit, en passant mon bras autour d'elle. Sais-tu ce que tu mérites maintenant? Elle a souri. Je mérite exactement ce que j'ai. Un homme qui m'a montré ma vraie valeur en démontrant la sienne. Et quelle est cette valeur? Tout. Mon mariage, mon respect, et mon engagement à ne plus jamais confondre ce que je veux avec ce que j'ai mérité. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Voilà une reine qui connaît vraiment sa valeur. Et voilà un roi qui n'a jamais eu à exiger sa place parce qu'il l'a créée par ses actions. 6 mois plus tard, Rebecca et Amanda étaient toutes les deux célibataires. Certaines personnes n'apprennent jamais ce qu'elles valent réellement jusqu'à ce qu'elles aient perdu tout ce qui avait une réelle valeur. Ma femme a appris la différence entre exiger de la valeur et la démontrer. Et j'ai appris que parfois, la meilleure façon de montrer à quelqu'un ce qu'il mérite est de lui donner exactement ce qu'il demande.